Alors, les deux types d'ondes. On distingue en fait deux types, c'est-à-dire les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques, en fait, ce sont les ondes qui sont constituées en fait de matière. C'est la matière en fait, là, qui se déplace perpendiculairement au déplacement d'énergie. Donc, pas d'atomes, pas d'ondes mécaniques. Des exemples d'ondes mécaniques, là, ce sont par exemple là, les vagues. Là, bien sûr, là, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de vagues. Le son, qui est une onde mécanique. Hein, en fait, là, on sait que le son, c'est des ondes de haute puis de basse pression là, qui vont se créer lorsque l'on parle. Donc, le son a besoin, par exemple, d'air pour se former. Hein. Il n'y a pas de son dans l'espace. Tu as peut-être déjà entendu ça, puisque bon, l'espace est vide. On a donné l'exemple dans le dernier vidéo là, de quelqu'un là, qui secouait une corde. Donc, dans le fond, la corde bougeait. S'il n'y avait pas de corde, ben, on ne voyait pas cette onde-là se déplacer dans la corde. Puis, les ondes sismiques, donc en fait, là, un tremblement de terre, où on voit clairement que l'énergie peut se déplacer dans un solide. Donc, l'énergie peut se... Donc, dans les ondes mécaniques, là, le milieu, ça peut être un milieu solide, liquide ou même gazeux. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, par contre, nous, ce sont les ondes électromagnétiques. Puisqu'on veut parler de lumière, puis la lumière est une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques peuvent voyager dans le vide, elles ne sont pas obligées. Elles peuvent voyager dans le vide, par exemple comme la lumière peut se déplacer facilement du Soleil jusqu'à la Terre, sans même qu'il y ait d'atomes. Par contre, elle n'est pas obligée de se déplacer dans le vide. Hein. Dans le fond, elle peut se déplacer quand même dans un milieu, gazeux, par exemple comme la lumière du Soleil nous arrive à nous, même si elle doit passer à travers l'air. Elle peut aussi passer à travers un liquide. Donc, par exemple, lorsqu'on est dans notre piscine, on peut quand même voir le soleil, même si on est au fond de la piscine. Puis, la lumière peut même passer à travers aussi des solides. Par exemple, là, si vous portez des lunettes, hein, ben, vous savez très bien que la lumière va passer à travers vos lentilles, puis vos lentilles sont solides. On appelle ces ondes-là électromagnétiques puisque, en fait, là, ces ondes-là, ce sont une perturbation du champ électrique et puis du champ magnétique, d'où le mot électromagnétique. On ne touchera pas vraiment à ce sujet-là au secondaire. Ce qui nous intéresse particulièrement, nous, là, c'est la lumière. Et lorsqu'on parle de lumière, on parle de lumière visible. Puisqu'en fait, je vous avais dit au dernier cours là, que certains êtres vivants étaient capables de voir les infrarouges et puis d'autres les ultraviolets. Et puis pour eux, en fait, il n'y a pas de différence entre, par exemple, cette lumière-là puis cette lumière-là. Donc lorsqu'on dit visible, c'est visible pour nous. Donc en réalité, ce qu'on comprend, c'est que les infrarouges et les ultraviolets sont aussi de la lumière. En réalité, tout ça ici, tout le spectre électromagnétique, on peut dire que c'est de la lumière. Donc, une onde radio, c'est de la lumière, et des rayons gamma, c'est aussi de la lumière. Et donc, toutes ces ondes-là vont voyager à la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière qu'on symbolise par la lettre C, hein, puisqu'elle est constante. La vitesse de la lumière, elle est de 300 000 km/s. Mais comme vous savez, nous, on parle en mètres secondes, donc on va plutôt dire 300 milliards de mètres par seconde. Vous vous rappelez peut-être aussi d'une formule qu'on a vue dans la dernière vidéo qui disait que la vitesse d'une onde, c'est égal à lambda, donc la longueur de l'onde, fois la fréquence. Ce qui fait que pour une onde électromagnétique, plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est petite. C'est ce qu'on voit justement ici. Donc, ici on a les grandes longueurs d'onde, ici on a les petites longueurs d'onde. Et donc, on voit ici la fréquence qui correspond. Donc, la grande longueur d'onde, la petite fréquence, donc 10 à la 6, donc 1 million finalement. 1 million de Hertz, donc 1 million de fois seconde, pour une longueur d'onde allant de 1 décimètre jusqu'à 1 km. Donc, ça veut dire 1 km en 2 maximum. Alors qu'ici, on a les rayons gamma qui ont une très très petite longueur d'onde, hein, 10 à la moins 15, grosseur du noyau d'un atome, mais une très 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 haute fréquence, 10 à la 21 Hz. Vous avez d'ailleurs appris l'an passé là, que ces rayons-là, même de ce côté-ci, là,
lorsque vous avez lorsque vous avez vu le nucléaire, là, que ces rayons-là étaient très dangereux. Hein. Ces rayons-là sont très pénétrants. En fait, là, plus on se situe à droite, plus les rayons sont pénétrants. Donc, les rayons gamma, par exemple, passent facilement à travers ton corps, alors qu'ici, les rayons X peuvent passer, par exemple, à travers ta peau, mais ne passent pas à travers tes os. Les rayons ultraviolets, eux, peuvent passer à travers le tissu de ton chandail, mais certains chandails réussissent à stopper les ultraviolets. Ce qui fait par contre que ces rayons-là sont plus dangereux, en fait, c'est surtout que ces rayons-là contiennent beaucoup d'énergie, alors que ceux-ci transportent moins d'énergie. Dernière petite chose que je dois spécifier. Vous voyez ici, on a ondes radio. Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques, tout comme la lumière. Des fois, certains élèves se mélangent, ils se disent, bon, ben, tu sais, les ondes radio, ben, je les entends, donc c'est du son, donc c'est une onde mécanique. En fait, ils font erreur. Les ondes radio, on ne les entend pas. Hein, par exemple, là, vous n'êtes pas en train d'entendre tous les postes de radio. En fait, votre récepteur radio dans votre auto, par exemple, reçoit ces ondes-là et puis il les transforme en son. Donc, votre récepteur radio, en fait, là, prend des ondes électromagnétiques et puis les transforme en ondes mécaniques. Donc, les ondes radio sont vraiment des ondes électromagnétiques. Faites attention de ne pas vous faire avoir dans une évaluation, par exemple. Alors, prochaine vidéo, on va être bon pour parler de la lumière et du spectre visible.